Dieu lui répondit à haute voix, Exode 19, 19. Aussi longtemps que nous resterons dans ce monde, nous aurons tous à faire face à la tentation. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous faites. En tant qu'être humain, nous devons affronter beaucoup de tentations, de situations difficiles et des épreuves de toutes sortes. Mais lorsque nous pouvons entendre la voix de Dieu clairement, nous pouvons faire face à ces situations victorieusement. Dieu nous montre dans sa parole comment, dès le commencement de notre vie spirituelle, nous devons apprendre à entendre sa voix. Au début de 1 roi 19, la méchante reine Jézabel fit le projet de tuer Élie. Elle pensa que Dieu la punirait certainement. Il partit et s'assit sous un genêt, car il en voulait à Dieu de n'avoir pas puni Jézabel. C'est ainsi que nous nous comportons parfois. C'est ainsi que nous ne comprenons pas la manière d'agir de Dieu et que nous doutons de lui. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies, elles sont au-dessus des nôtres. Il ne travaillera pas sur notre voie. Il y pensait que Dieu n'accomplissait pas son devoir en ne punissant pas Jézabel. Ainsi il lui dit, Seigneur, à compter de ce jour, je ne serai plus ton prophète. Si vous travaillez pour le gouvernement, vous devez donner un préavis de 3 mois avant de rompre votre contrat. Mais Élie ne donna qu'1 jour de préavis. Enlève ma qualité de prophète aujourd'hui, dit-il. En fait, je ne parlerai désormais plus en ton nom. Tu t'es endormi et tu n'as pas fait ton travail. Et après le feu, une voix douce et subtile, 1 roi 19, 12. Bien souvent, nous pensons la même chose. Nous voulons dicter à Dieu sa conduite. Mais Dieu ne dormait pas. Il amena Élie sur le sommet de la montagne et s'occupa de lui d'une manière merveilleuse. D'abord, il eut un vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis vint un tremblement de terre qui ébranla la montagne. Mais l'Écriture dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite vint un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Après cela vint une voix douce et subtile et Dieu parla à Élie, lui disant clairement où, quand et comment il jugerait Jézabel. En même temps, il lui révéla beaucoup d'autres choses au sujet d'événements à venir. Nous entendons Dieu parler dans la Bible. Dieu parle, et si vous croyez en lui, vous devez l'entendre parler. Il n'est pas quelque chose d'abstrait, il est une personne, vous pouvez l'entendre et être conduit par lui et le connaître plus intimement que quiconque. Il se peut que vous ayez vécu avec des amis pendant plusieurs années, cependant que vous ne les connaissez pas vraiment, véritablement. Il se peut que vivre avec votre femme et vos enfants pendant plusieurs années, vous craignez de tout leur dire. Il y a certaines pensées que nous ne pouvons pas partager avec d'autres, mais nous pouvons parler à Dieu et nous pouvons lui parler librement, lui dire chaque pensée. Nous pouvons aller à lui constamment, n'importe où, et ainsi entendre sa voix